Pour info, c'est la deuxième fois que je le fais, puisque la première fois, je n'avais pas de clé Allen de 7 qui est nécessaire pour démonter les étriers. Merci Volkswagen pour votre super stratégie d'économie débile. Bonjour YouTube, je suis Sébastien, et pour mon prochain tour de magie, on va changer les plaquettes avant sur ce Volkswagen T-Cross de 2019. A priori, si vous envisagez de le faire, il vous faudra aller acheter une clé Allen de 7. C'est pas garanti sur toutes les Volkswagen, mais sur celle-là, j'ai pas pu le faire la dernière fois à cause de ça. Existe aussi en douille. Donc maintenant, je vais le lever et enlever la roue, et puis on va aller jouer à ça. Le sens de la déco, ce que vous voyez là, qui a l'air d'être une tête à Torx, c'est du vent en fait. Passez la petite clé dedans et vous tirez, ça n'est qu'un cache en plastique. Voilà. Et voilà. Et ensuite, il y a l'écrou anti-vol naturellement, pour l'une des douilles. Une fois la roue démontée, nous avons ici des petits caches qui s'enlèvent facilement, et c'est là-dedans que se trouve la vis pour enlever l'étrier, qui se trouvait donc du 7. Volkswagen, dans son infinie bonté, a choisi d'utiliser la taille que personne n'a dans son kit d'outils, et l'autre est en bas ici. Moins facile à enlever forcément, il a pris plus de saleté. Voilà. Là, il est défait aussi. Voilà. Tout le truc, c'est de sortir assez ces vis quand on les sort, quand on les dévisse, pour que ça passe. Et en faisant un peu levier, on arrive à enlever l'étrier. Moi, je vais le reposer, ça m'évitera de faire une connerie. Alors, ensuite, ce qu'il faut, donc, on enlève le morceau de l'étrier. Je vais vous le montrer. On a maintenant les plaquettes qui sont pas terminales, mais un peu fatiguées. On n'a visiblement pas de capteur d'usure. Et il faut, pour pouvoir mettre les nouvelles, replier le piston. Il y a un outil spécifique que je n'ai pas. Mais si vous prenez un bout de bois, que vous le mettez dedans, hop, et que vous insistez doucement, vous arrivez à la rentrée. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez mettre le bout de bois et un levier et vous servir des anciennes plaquettes pour resserrer le piston. Et quand il est bien resserré, on pourra mettre les nouvelles. Donc maintenant, il suffit d'enlever les plaquettes. Je sais pas comment elles sortent, mais elles sortent, c'est sûr. Celle-là, elle va sortir avec son guide intérieur, voilà. Et celle-là, pareil. Donc on a maintenant une paire de plaquettes enlevées. On espère que c'est les bonnes plaquettes. Sinon c'est chiant. Mais oui, c'est les bonnes plaquettes, a priori. Ils font la même taille, oui. Alors, on a celle qui a tout ce bordel qui va côté piston. Et on a la version avec la bague plus petite, les morceaux en métal plus petits, qui va côté extérieur. Alors, prends l'étrier.
Ok, super. Voilà une bien meilleure méthode pour le mettre. Ignorez ce que j'ai fait précédemment, on les emmanche. Je suis débile. Donc voilà la solution. Emmancher la plaquette comme ça. Maintenant la deuxième. Faut arriver à la rentrer dans le piston. Ce qui là encore va être très amusant. Voilà la situation. Hein. Je m'éclate. Donc il faut arriver à emmancher ça dans le piston. C'est ce qui fait qu'elle vibre pas normalement ça. Voilà. Elle est dedans. Quand elle est dedans, ça ressemble à ça. Et maintenant, on va repousser les deux vis que j'ai réavancées inutilement en tenant l'étrier. Si vous avez mis vos mains sales sur les plaquettes, un coup de nettoyant frein. Moi, je le mettrai à la fin. On remet ça en place. Mais je suis pas du tout dedans en fait. Parce que je suis complètement débile. Alors, on défait tout. Enfin tout non, mais en tout cas. C'est la première fois que je fais des plaquettes sur une Volkswagen si on exclut la coccinelle. Et soyons honnêtes, on peut l'exclure parce que tout a changé chez Volkswagen depuis. Alors, il faut emmancher l'étrier dans le bon sens. Voilà. Et maintenant, ça va aller beaucoup mieux. Et voilà. Good and tight. Je crois que le couple de serrage c'est dans les 30 mètres kg, mais je peux pas passer mettre les dynamométriques là, donc ça sert à rien de se faire chier. Voilà. Plaquette neuve. Et si vous regardez là, les traces de points de rouille, on voit bien où étaient les plaquettes depuis un certain temps. Maintenant, elles sont beaucoup plus écartées. Bon, c'est pas super propre, mais j'ai plus de nettoyant frein, je crois. Donc j'irai en chercher pour en mettre dessus. Voilà. Maintenant l'autre côté. Je viens de finir l'autre côté. Je peux confirmer que celle-là, il faut l'emmancher comme ça, et l'autre, elle rentre en pressant. Rien de différent, toujours pas de témoin d'usure. La même clé Allen de 7 pour démonter, merci Volkswagen. Je suis un peu choqué qu'il n'y ait pas de témoin d'usure des plaquettes. Mais bon, c'est le jeu apparemment, on fait avec. Ça reste fait à l'économie malgré le tarif. C'est triste. C'est une bonne voiture, c'est juste dommage. Donc maintenant je vais remettre la roue, serrer les roues au couple et j'aurai fini. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis si vous avez des questions, des remarques, les commentaires sont là pour ça.